Avec toute la démarche de déconfinement qui existe, nous nous rendons compte que les efforts sont faits pour que les choses entrent dans une sorte d'ordre, d'unité nationale, internationale. Les gouvernements se rassemblent pour essayer d'avoir une politique cohérente, parce que si on ouvre les portes tout de suite après pour ce déconfinement, vous devinez que les gens risquent d'aller un peu partout. Nous observons que les plages ont une entrée ou un accès restreint, et il n'est pas facile aussi de laisser les gens aller dans les activités qu'ils aiment. Mais aujourd'hui, la question peut se poser aussi. Est-ce que nous pourrions ressembler un peu à cela? Est-ce que le peuple de Dieu pourrait être éparpillé, dispersé, et ne sachant comment marcher dans le chemin du salut, parce que peut-être quelque chose s'est cassé? Est-ce que le confinement, est-ce que la pandémie nous a déstabilisés au point qu'il faut une restauration? Peut-être que nous ne sommes pas allés très loin dans cet éparpillement ou dans cette dispersion. Mais je pense à un texte dans la Bible qui nous rappelle qu'un prophète, Élie, sur une montagne, le mont Carmel, a dû lancer un défi au peuple de Dieu, en tout cas au peuple d'Israël, par rapport à l'état dans lequel il se trouvait. Et c'est dans ce sens que j'ai envie de réfléchir avec vous aujourd'hui. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, voulez-vous qu'on prie ensemble? Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tes bontés pour nous se renouvellent. Maintenant, je veux te chercher et me laisser conduire par le Saint-Esprit pour que ta parole puisse être communiquée avec clarté et efficacité, et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom dans ce que nous allons comprendre aussi, recevoir au nom de Jésus. Amen. Prenez votre Bible avec moi dans 1 Roi chapitre 18, où nous rencontrons Élie qui, dans une sorte de tension avec le roi Akab, sera obligé de se positionner. Parce que le roi Akab accuse Élie de jeter le trouble en Israël, de créer une sorte de dispersion, de créer un genre de schisme moral et d'éparpiller le peuple, de l'induire en erreur. Mais Élie va faire comprendre que c'est le roi dans sa politique, peut-être d'ouverture, de trop grande ouverture certes, qui a laissé entrer l'idolâtrie dans le pays. Et le pays est arrivé à un tel point que Dieu lui-même avait écouté son prophète, qui avait demandé qu'il ne pleuve pas dans ce pays. Mais nous comprenons que ici, le prophète ne cherche pas à être un super-héros, mais le prophète veut attirer plutôt l'attention non seulement du roi, mais aussi du peuple. Alors dans 1 Roi chapitre 18, voilà un petit peu le défi que Élie va lancer au roi et aussi derrière le roi au peuple lui-même. Parce que Élie a donné un rendez-vous au mont Carmel pour une sorte de tournoi spirituel. Je n'ai pas dit une guerre de religion, mais un genre de défi, comme un débat contradictoire, comme un échange, pour voir qui aura raison par rapport à cette notion de trouble ou d'éparpillement, de dispersion au sein du peuple d'Israël. Élie va s'approcher du peuple au verset 21 et dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Dans certaines versions, il est dit « Sauterez-vous d'un pied sur l'autre ?» Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Alors, Élie va rappeler qu'il est resté le seul prophète du Seigneur. Et qu'en face de lui, il y a 450 prophètes de Baal. Et il va proposer un tournoi. Il lance un défi autour d'une notion de sacrifice. Et il va dire à la fin du verset 24, « Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit « D'accord ». On pourrait dire le peuple a dit « Amen » à cette proposition. Poser des taureaux, laisser ces offrandes sans y mettre le feu et attendre que d'en haut, il y ait une réponse. Dieu ou Baal? L'histoire qui se poursuit nous dit que pendant toute la journée presque,
les prophètes de Baal ont dansé, ont chanté, ont fait des incantations. Mais il n'y a pas eu une étincelle. Les jeunes diraient aujourd'hui, il n'y a même pas eu un flash pour dire qu'une lumière est apparue. Et à un moment, Élie va prendre les choses en main. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur était parvenue en ces termes, « Ton nom sera Israël. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom du Seigneur. Et puis, la suite du récit nous dit que Élie a versé de l'eau, beaucoup d'eau, sur et autour de l'autel. Et après, il a fait une prière pour que le Seigneur réponde à son prophète. Mais avant cela, regardons la démarche d'Élie. Et c'est ça qui nous intéresse. Élie fait une démarche de restauration. Quand il s'approche du peuple, il dit aussi au peuple de s'approcher de lui, de venir pour retrouver peut-être le cœur même de ce qui fait l'identité de ce peuple. Élie va restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Rasé non pas parce qu'il y a eu une tempête, une tornade, un ouragan, un tsunami, mais l'autel a été rasé parce que l'idolâtrie a pris le dessus sur le culte du vrai Dieu. L'alliance que le peuple d'Israël avait avec le Dieu des cieux avait été rompue, brisée, saccagée, renversée, mise à terre. Quand Élie fait ce geste de restaurer l'autel, Élie est en train de ramener au moins le regard du peuple qui est observateur, qui probablement est curieux aussi pour voir ce qui allait se passer par la suite. Parce que les prophètes de Baal n'ont pas réussi à faire descendre le feu du ciel. En tout cas, Baal n'a pas pu faire descendre le feu du ciel sur le sacrifice. Mais ici, Élie, sa première démarche n'est pas de chercher le feu, mais sa première démarche numéro 1 de restauration, il invoque le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. Parce qu'il a bien dit, nous saurons qui est le vrai Dieu, celui qui va envoyer le feu du ciel. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, restaurer le nom de l'Éternel. Dieu a-t-il besoin que quelqu'un restaure son nom? Mais nous pouvons deviner à quel point le peuple était tombé bas. Dans quelle sorte de perdition, peut-être de déni ou de négation même du nom de Dieu, le nom de ce Dieu de l'Alliance qui avait créé le ciel, la terre, la mer et les sous d'eau, qui avait appelé ce peuple hors de l'esclavage et avec qui il avait fait alliance. L'autel de Dieu avait été rasé. Le nom de Dieu avait été mis à terre. Un peu comme des objets qu'on abandonne, ces jardins qui ont vu pousser la mauvaise herbe, des buissons qui sont à hauteur d'homme. Le confinement nous a montré comment, très vite, ce qui ressemble à de la négligence peut envahir beaucoup de terrain. Pas seulement sur le plan de la végétation, mais nous pouvons nous enfermer facilement dans des habitudes qui peut-être nous confortent, mais qui nous endorment souvent, qui nous rendent passifs et nous perdons de vue le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. C'est important pour nous de saisir cette première démarche d'Élie. La deuxième chose que Élie fait, en restaurant l'autel, il restaure le culte du vrai Dieu. Et quand nous parlons du culte, nous pensons à deux choses qui sont importantes dans l'histoire du peuple d'Israël, dans sa culture religieuse ou dans sa démarche cultuelle. C'est la notion de médiation. Parce que l'autel nous renvoie au sanctuaire, l'autel nous renvoie au sacrifice, l'autel nous renvoie à l'offrande. Donc la notion de médiation. Mais si l'autel nous renvoie au sanctuaire, l'autel nous renvoie aussi à un deuxième aspect, celui de la sanctification. Quand Dieu avait donné toutes les recommandations pour le sanctuaire, relisez Exode chapitre 25, vous verrez cela. Dieu fait comprendre que c'est parce qu'il est saint que le peuple sera saint. Vous serez saints car je suis saint. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Et quand Élie restaure l'autel, Élie est en train de dire, restaurons ce lien de médiation et aussi de sanctification. Parce que tout se passe autour de la personne de l'Éternel.
Ils me feront un sanctuaire, disait Exode 25, verset 8, et j'habiterai au milieu d'eux. Cette cohabitation est pour le bien du peuple. Donc, il va visualiser la scène. Le prophète Élie qui est en train de restaurer l'autel, qui est en train comme si d'envoyer un message silencieux, un message non verbal. Entendez, peuple d'Israël, médiation d'une part, et c'est Dieu qui met en place cela, parce que c'est l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, qui a été rasé, éparpillé, abandonné, détruit, mais au moins les pierres étaient là. Et la notion de sanctification. Si l'éparpillement, la dispersion fait perdre de vue le nom de l'Éternel, vous devinez que par voie de conséquence, cette dispersion fait perdre aussi de vue la notion de médiation et de sanctification. Pourrions-nous être croyants et ne pas être connectés à cette démarche de médiation que Dieu met en place pour nous? Pourrions-nous être croyants et ne pas expérimenter la notion de sanctification? C'est-à-dire que Dieu nous purifie, nous débarrasse de ce qui n'est pas compatible avec sa volonté. C'est ce que Élie est en train de dire à ce peuple. La troisième chose que Élie fait, et regardez, le texte nous a dit tout à l'heure, il a pris 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob. Pour faire un sacrifice, pour poser une offrande animale, une seule pierre aurait suffi. À la limite 2 ou 3 ou 4, même 6. Mais non, Élie envoie encore un message. Le nombre de toutes les tribus d'Israël. Parce que Dieu avait dit à Jacob après sa lutte avec le Seigneur, parce que tu as été vainqueur, ton nom ne sera plus Jacob, le rusé, celui qui cherche à tout prix d'obtenir des choses, ton nom sera Israël parce que tu as lutté, tu as vaincu. Tu as lutté avec Dieu. Tu as accepté un face-à-face avec Dieu. Et ici, Élie prend 12 pierres. Élie envoie encore un message au peuple. Vous vous êtes laissés disperser, éparpillés, et en jetant à terre, en laissant détruire cet autel, en éparpillant ces 12 pierres, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Nous ne sommes plus un peuple, c'est chacun pour soi. Alors vous connaissez l'adage, chacun pour soi et Dieu pour tous, mais quand nous regardons notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il révèle? Chacun pour soi et Dieu pour personne. Et beaucoup de gens se demandent, que fait Dieu? Pourquoi Dieu ne fait rien pour nous? Les prières ne sont pas exaucées. Si nous nous laissons prendre au piège de la dispersion et que nous perdions de vue aussi ce lien avec le Seigneur, devinez que nous ne serons plus un peuple. Et quand les gouvernements font tout pour donner des recommandations, pour encourager les gens à respecter les gestes barrières, à collaborer avec les autorités, c'est pour qu'on reste encore une nation, un peuple. Pour qu'on se dise, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, mais c'est l'affaire de tous les citoyens. Et les membres du gouvernement sont aussi des citoyens. Est-ce que nous pouvons avoir, non pas comme un slogan, un seul peuple, une seule nation, mais est-ce que nous pouvons avoir comme mode de vie, mode de pensée? Il y a même des devises nationales qui disent tous pour un pour tous, pas seulement pour les 3 mousquetaires. Mais nous avons besoin de retrouver cette idée. En remettant ces 12 pierres ensemble, Élie est en train d'envoyer ce signal. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Est-ce qu'Israël entendait cela? Ce qui m'intéresse ici, c'est, au-delà du caractère spectaculaire de ce récit, c'est cette idée de rassemblement. Résumons la triple démarche d'Élie. Restaurer le nom de l'Éternel, restaurer ce culte, à travers ce double aspect de la médiation et de la sanctification, et restaurer, retrouver le peuple, l'unité du peuple de Dieu. Alors la question se pose, nous l'avons déjà posée d'une autre manière, dans quel état se trouve le peuple des croyants? Est-ce que la pandémie nous a éparpillés? Est-ce que la pandémie nous a enfermés dans nos maisons? Quel que soit le type d'habitation où nous sommes, est-ce que la pandémie nous aurait enfermés? C'est vrai, beaucoup ont hâte de retrouver les lieux de culte. Certains ont commencé
D'autres se demandent quand est-ce qu'on va commencer. Mais nous avons besoin, au-delà de l'idée de rassemblement, de vérifier si nous avons tous les aspects, tous les ingrédients, toutes les caractéristiques d'un peuple. 12 pierres pour Israël? Combien de pierres faut-il pour nous envoyer un message de rassemblement total? Pas 13, pas 11, mais 12, a décidé Élie. Comme un message clair, précis. Un message de rassemblement. Alors c'est vrai que parfois certaines tribus se sont éloignées de leurs frères. Quand vous relisez l'histoire d'Israël, quand l'histoire du schisme, quand vous voyez même au moment de la conquête de Canaan avec Josué, vous voyez que toutes les tribus n'avaient pas la même démarche. Chacun voulait un peu plus. Et certains se sont éloignés au-delà des frontières. Quelle est la politique de Dieu pour nous? Oui, j'ai bien dit quelle est la politique de Dieu pour nous. C'est de rassembler son peuple. Relisez pour cela Jean chapitre 17. Relisez aussi Jean chapitre 10, où le bon berger veut rassembler. Alors on pourrait se dire, oui, mais nos dirigeants, est-ce qu'ils font tout pour nous rassembler? Il y a parfois des personnes qui se mettent d'elles-mêmes en dehors du groupe. Il y a des personnes qui s'éloignent parce qu'elles ne sont pas contentes de ce qui se fait dans le groupe ou de ce que vit le groupe comme expérience. Avec le déconfinement sanitaire, on pourrait dire, est-ce qu'il serait possible pour nous de vivre une sorte de déconfinement par rapport, j'ai envie de dire religieux, mais je n'aime pas tellement ce mot, parce qu'il est trop technique, il est presque artificiel. Est-ce qu'il nous faut retrouver une sorte de lien spirituel? Parce que si le confinement nous a un petit peu isolés, même s'il y a eu beaucoup d'efforts à travers le net pour nous rassembler, pour nous connecter, est-ce que nous avons besoin de réapprendre à être un peuple, le peuple de Dieu? Que veut nous dire le Seigneur aujourd'hui? Peut-être nous aussi nous devons être restaurés. Probablement, certainement même Dieu veut restaurer plusieurs aspects de notre vie, plusieurs aspects de sa relation avec nous. La chose la plus importante pour nous, c'est de retrouver la foi. Dieu a-t-il besoin de restaurer notre foi? La fidélité. Dans l'Ancien Testament, le mot foi n'existe pas en tant que tel, mais c'est plutôt la notion de fidélité. Et nous retrouvons le mot foi dans le Nouveau Testament. Mais quand nous mettons les deux ensemble, nous avons les deux faces d'une même pièce. Foi et fidélité. Il ne s'agit pas de croyance, mais il s'agit d'être fidèle. Fidèle. La deuxième chose que Dieu veut restaurer au sein de son peuple, pour reconstruire son identité, c'est la confiance. Sommes-nous capables de faire confiance au Seigneur? Parfois, les maladies, les épidémies, les catastrophes peuvent nous faire reculer au niveau de la foi. Nous pourrions penser que Dieu n'écoute pas son peuple. Parfois, nous sommes en colère. Quand il y a des situations de souffrance, de maladie, de découragement, nous nous demandons si nos prières dépassent notre plafond ou si Dieu a encore du temps pour nous. Peut-être ces colères sont légitimes, mais aujourd'hui, Dieu, dans la situation présente du monde, Dieu cherche un peuple qui lui fasse confiance. J'ai envie de dire, Dieu a besoin que son peuple lui fasse confiance parce que c'est important pour la mission qu'il va lui confier. La troisième chose que Dieu veut restaurer dans notre vie en tant que peuple de croyants, c'est l'attachement à sa parole. Retrouver les bases, les racines. Quand Élie a mis les 12 pierres, c'était une manière pour dire « retrouvons nos racines ». L'Église ne peut pas fonctionner, avancer, se développer sans ses racines. Et Romains 10, 17 nous dit que nos racines viennent de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La quatrième chose que Dieu nous demande et veut restaurer chez nous, c'est cet esprit de soutien, de solidarité à l'égard de son corps qui est l'Église. C'est vrai que la pandémie a interrompu beaucoup d'efforts dans le monde de l'entreprise, de l'économie.
Et il y aura des contre-coups économiques. Et probablement beaucoup d'entre nous vont souffrir de cela. Mais est-ce que nous sommes encore capables de soutenir la cause du Seigneur, même dans les jours difficiles? Parce que soutenir la cause du Seigneur, c'est investir dans la vie de quelqu'un pour son salut. Parce que Dieu veut sauver encore des hommes, des femmes, des familles entières. Peut-être votre propre famille. Et Dieu demande un soutien vis-à-vis de son Église. La cinquième chose que Dieu veut restaurer, c'est notre capacité de nous intégrer mutuellement, de nous accueillir. Avec les gestes barrières, peut-être nous avons développé une certaine méfiance ou une très forte prudence qui se transforme parfois en méfiance. Nous n'avons pas à avoir peur de l'autre. Nous n'avons pas à rejeter l'autre. Nous avons peut-être à apprendre plutôt comment mieux vivre ensemble, comment mieux cohabiter dans un climat sain. Je ne parle pas de l'écologie. Peut-être des relations saines peuvent amener moins de contraintes, moins de complexité, moins de maladies, moins de risques, si nous nous respectons les uns les autres. Et cette intégration est importante. Probablement le Seigneur veut restaurer chez nous aussi le sens de la véritable adoration. Le sens de la véritable adoration. Quand nous entendons les invitations bibliques dans les psaumes comme chez les prophètes, Dieu veut que nous comprenions qu'il est le seul Dieu. Le premier commandement dit d'ailleurs, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième dit, tu ne feras aucun culte à l'égard de qui que ce soit, même des gens les plus intéressants. Quelle que soit la beauté de certaines histoires, même religieuses, Dieu est le seul Dieu. Dans Isaïe, chapitre 42, verset 8, vous pouvez regarder cela à loisir, Dieu dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu est le seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes invités à adorer. Et la septième chose que Dieu veut restaurer dans notre vie, certainement, c'est notre engagement dans la mission, le témoignage. Je suis heureux de savoir que beaucoup d'entre vous, pendant le temps de confinement, ont eu, j'allais dire curieusement, l'occasion de témoigner de leur foi. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages. Moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme cela dans ces moments de déplacement assez limités. Mais Dieu a créé des occasions où nous avons pu témoigner de notre foi. Et quand Dieu veut restaurer son peuple aujourd'hui, veut l'aider à retrouver sa véritable identité, il veut lui dire « Je veux te remettre en mission ». Pourquoi devons-nous nous rassembler encore si c'est pour faire comme avant? Pourquoi voulons-nous retrouver nos lieux de culte si c'est pour faire comme avant? Pourquoi voulons-nous retourner à l'église comme certains le disent si c'est pour nous faire du bien, juste pour nous? Nous n'allons pas encore pratiquer le repli sur soi. Nous n'allons pas encore organiser des choses juste pour nous. L'église est le plus beau cadeau après Jésus. L'église, parce que c'est son corps aussi, l'église est le plus beau cadeau que Dieu ait fait au monde. Alors laissons le Seigneur nous guider. Laissons le Seigneur nous guider. J'aime bien savoir que ce nom de Dieu qui est restauré dans notre vie, c'est le nom de notre Seigneur Jésus. Et pour terminer, je veux vous dire que, comme Pierre le disait dans Actes chapitre 4, le verset 12, qu'il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Et Paul va aussi ajouter dans Philippiens chapitre 2, dans son hymne christique, à la fin, il va dire au verset 10, pour que Dieu lui a accordé, au verset 9 déjà, un nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Une restauration sans la présence de Jésus ne servira à rien. Retrouver l'Église sans la présence, sans l'attachement à Jésus, ne servirait à rien. Si Dieu veut restaurer son nom dans notre vie, c'est le nom de son Fils qu'il veut restaurer. Parce qu'il a tout remis. Au nom de son amour pour son Fils, il a tout remis au Fils. Et parce que Jésus donne sa vie à son Église, aujourd'hui nous disons, oui Seigneur, restaure-nous. Restaure-nous. Restaure notre âme, comme le psalmiste disait.
Dieu peut nous relever. Si cette pandémie nous a aidés à réfléchir sur nous-mêmes, je pense que l'Église gagnera aussi lorsque nous allons remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Nous allons nous retrouver pour redonner du sens à notre foi, à notre pratique religieuse. Ne tombons pas dans des pratiques religieuses, mais retrouvons une relation forte avec le Seigneur, pour que le nom de Jésus soit glorifié, pour que le peuple de Dieu, les croyants qui veulent être des disciples de Jésus, retrouvent une pleine identité, pour que le cadeau que Dieu a fait au monde, l'Église, se vérifie, et que l'Église fasse briller la lumière que Dieu lui a confiée, et que le monde dise aussi, un jour, c'est l'Éternel qui est Dieu, et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.